11e et avant-dernier chapitre. Le TAFTA ne remettra pas en cause la puissance étatique et les services publics. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Ça, c'est une capture d'écran du mandat de négociation. Donc vous pouvez le trouver, hein. De toute façon, le mandat de négociation a été dévoilé sur Internet, donc vous pouvez retrouver les mêmes éléments dont je vous parle, vous pouvez aller les chercher sur Internet. En ce qui concerne les services publics, le point 3 du mandat de négociation, l'accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et services, ainsi que des règles sur les questions liées au commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. On va voir les engagements actuels de l'OMC au niveau des services, déjà ce que c'est, pour comprendre ce que ça veut dire aller au-delà de ça. Donc le point 15, encore une fois, je ne vais pas le lire intégralement parce que c'est assez long. On nous dit qu'on veut atteindre des nouveaux accès au marché en éliminant les obstacles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut ouvrir de plus en plus de marchés de services à la concurrence entre l'Europe d'une part et les États-Unis d'autre part. Et le point 19, qui est là encore assez croustillant, puisqu'on nous dit la haute qualité des services publics de l'Union européenne devra être préservée conformément au TFUE. Alors qu'on a vu tout à l'heure que l'article 106 du TFUE, justement, allait dans le sens d'une fin des services publics totale. Destruction des services publics. Donc maintenant, on va voir ce que je disais, l'accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce, puisque le TAFTA a pour vocation, prétend aller au-delà de ces accords. On nous dit l'ouverture dans de nombreux pays de monopoles de longue date, par exemple la téléphonie vocale, et la libération progressive de secteurs jusqu'ici soumis à restrictions telles que le secteur bancaire et celui de l'assurance, accroître le flux de services internationaux, c'est toujours mettre de plus en plus de services différents en concurrence. Les seules exceptions citées par l'OMC sont au niveau de la santé et de l'éducation. Mais fondamentalement, tout le reste des services, tous les services par exemple qu'on peut considérer comme publics, d'électricité, de poste ou autre, pour l'OMC, ça n'a pas lieu d'être. Et le TAFTA dit qu'il faut aller au-delà de ça. Donc quand on dit au-delà de ça, il n'est pas du tout exclu qu'on aille jusqu'à la santé et l'éducation, puisqu'on doit aller au-delà de ce que préconise l'OMC. Il y a un point qui est très important dans ce mandat de négociation, c'est les points 22 et 23 sur les tribunaux d'arbitrage privés. Donc on nous le dit très clairement, après consultation préalable avec les États membres en conformité avec le traité de l'Union européenne, l'inclusion de la protection des investissements. On va voir ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Inclure un mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, l'indépendance des arbitres. Donc comment ça marche les tribunaux d'arbitrage privés? C'est sous le groupe de la Banque mondiale, au sein du Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements. C'est basé à Washington, avec des juges, des professeurs de droit, d'affaires, nommés au cas par cas, avec un arbitre nommé par l'entreprise, un par l'État, et troisième par le secrétaire général de la Cour. Et donc la plupart du temps, ce type d'arbitrage, il n'y a pas de possibilité en plus d'avoir de recours. Quand même assez délirant si on s'en réfère au système judiciaire français, par exemple, de ne pas pouvoir faire de recours. On a quelques exemples parce que c'est le type d'accords de règlement différents États investisseurs, ça existe dans plein de traités bilatéraux commerciaux. Et ici l'exemple de l'Uruguay et de la Suisse, Philip Morris en Suisse avec l'Uruguay. Philip Morris a demandé purement et simplement l'abrogation de plusieurs articles d'une loi anti-tabac votée par les instances démocratiques uruguayennes, donc une loi de santé publique, tout ce qu'il y a de plus normal, et une pénalité de 25 millions de dollars plus les frais de procédure. Ça s'inscrit, comme je vous le dis, dans le cadre des procédures bilatérales d'arbitrage prévues par le traité de promotion des investissements qui lie l'Uruguay et la Suisse. L'Équateur et Occidental Petroleum en 2012. Donc l'Équateur a été condamné à payer 1,77 milliard d'euros à Occidental Petroleum
Pourquoi? Parce qu'elle a mis fin par une décision politique à sa collaboration avec le géant pétrolier qui lui-même, avant, avait violé son contrat avec l'Équateur. Et c'est quand même Occidental Petroleum qui a gagné en tribunal d'arbitrage privé. C'est quand même assez énorme. L'Égypte et Veolia, ça c'est un point intéressant. L'Égypte, donc un gouvernement encore une fois élu, avait voté une augmentation du salaire minimum de 400 à 700 livres. Vous voyez, quand vous faites ça, Veolia s'installe en pensant que vous allez payer les gens 400 livres. Quelque part, c'est pas bon pour votre investissement. Si le salaire passe à 700, vous êtes moins rentable. Donc Veolia a décidé de porter plainte. Donc ça fait quand même de 41 à 72 euros. Une somme acceptable par Veolia qui a porté plainte contre l'Égypte le 25 juin 2012. Tout ça dans le cadre d'accords bilatéraux de traités de libre-échange. Le Mexique et Cargill, donc un groupe américain qui fait dans les sodas, il a été condamné à payer, le Mexique, 90,7 millions de dollars parce qu'il était reconnu coupable d'avoir créé une nouvelle taxe sur les sodas. Forcément, quand vous êtes une entreprise de soda et vous produisez au Mexique, s'il y a une loi encore de santé publique contre l'obésité, vous savez qu'il y a énormément d'obésité au Mexique, ils ont fait des lois pour lutter contre ça, c'est pas bon pour l'investissement de Cargill. Donc, dans le cadre des tribunaux d'arbitrage privés, ils ont porté plainte contre le gouvernement mexicain. Ça peut paraître drôle comme ça au niveau des exemples, mais c'est vraiment un retour aux féodalités. C'est-à-dire qu'un gouvernement démocratique, c'est censé être l'émanation du peuple et de la volonté du peuple. Ça veut dire qu'il y a des intérêts privés qui ne représentent personne à part eux-mêmes et qui peuvent mettre à mal une institution qui est élue par le peuple. C'est le retour dans les principes même au Moyen-Âge. Même chose, en 2010, la Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala en s'attaquant à une loi plafonnant les tarifs d'électricité. Donc le gouvernement qui a été élu sur un programme de gauche, faire des lois sociales, donc protégées pour les tarifs d'électricité. Ils ont fait une loi pour plafonner et ils ont été poursuivis par cette entreprise et ils ont perdu le tribunal d'arbitrage privé. Donc cette image symbolise assez bien ce qu'est le TAFTA et la suivante encore plus.